Cela fait 1 an que j'utilise l'iPad Pro M2 de manière exclusive et je souhaitais aujourd'hui vous partager mon retour d'expérience, une sorte de bilan, ce que j'ai aimé et peut-être aussi l'inverse. Bref, je vais tout vous dire suivant l'utilisation que j'ai personnellement avec cet objet en général. Salut, c'est Ced, comment ça va? Vous le savez, pour moi l'iPad est plus qu'une tablette, c'est même devenu mon ordinateur principal, du fait de sa polyvalence et aussi pour sa simplicité d'utilisation. Je fais tout dessus, je joue occasionnellement, effectue du montage vidéo régulièrement, rédige tous mes papiers, personnels et professionnels, de multiples et diverses tâches, sans me poser la question si j'arriverai toutes à les accomplir. La praticité de l'iPad me permet de choisir de quelle façon je vais l'utiliser, en mode tablette tout simplement, comme un notebook accroché à son Magic Keyboard, ou plus sérieusement sur mon bureau avec un clavier et une souris, tel un mini iMac. C'est cette polyvalence que j'adore. Peut-être que vous vous en êtes rendu compte à travers mes vidéos, j'ai changé la taille et la couleur de cet iPad Pro M2, parti au commencement sur le modèle 12,9 pouces, en gris sidéral. Je me suis aperçu que ce gabarit ne me convenait pas, étant plutôt du genre mobile, non pas que je suis toujours en déplacement à l'extérieur, mais j'apprécie me servir de mon iPad dans plusieurs endroits, comme je vous l'ai dit sur mon bureau, également dans le salon, sur mon canapé, même parfois dans mon lit, et je ne vous cache pas qu'avec le grand modèle, il y a eu des cas où c'était pas très commode. Lourd en main à la longue, en mode tablette, et trop instable sur le Magic Keyboard approprié, que j'ai même fini par revendre encore plus rapidement. En optant pour ce changement réfléchi, je ne regrette rien, le 11 pouces pour moi est le format idéal pour une tablette, et grâce aux particularités de l'iPad, la transformation en mode ordinateur est toujours possible. J'ai également racheté le Magic Keyboard dédié pour cette taille plus compacte, et ce fut également l'occasion de changer de couleur pour ces deux, en adoptant ce mariage idéal du blanc et de l'argent. La couleur c'est une chose, mais la taille une autre qui importe plus. Je dénigre pas que l'iPad est avant tout une tablette, et pour moi, le format 11 pouces est la taille parfaite pour cet effet. Agréable en main grâce à sa légèreté, j'apprécie beaucoup plus me servir de cet appareil de cette manière destinée. Avec le Magic Keyboard, c'est également plus pratique et plus sûr. Combien de fois j'ai redouté de la stabilité de ce dernier, avec le 12,9 pouces, trop peur qu'il chavire, et l'usage du tactile ou même du stylet devenait un challenge, rendant l'obligation de détacher l'iPad pour le mettre à plat pour ses pratiques. En mode mini iMac, c'est vrai que 11 pouces peuvent paraître justes, seulement on a la possibilité maintenant de connecter un second écran, plus grand, et profiter de la fonction Stage Manager. C'est le futur projet que j'ai, d'investir dans un moniteur pour travailler de manière encore plus confortable quand je le souhaite. Je vous en reparlerai le moment venu, bien entendu. Pour rappel, je viens d'un MacBook Pro M1, et pour moi, avant, l'iPad était plus un objet de distraction, malgré plusieurs essais en utilisation principale. Mais avec du recul, beaucoup de réflexion, et en observant la grande avancée ces dernières années pour cet objet, je me suis dit que peut-être enfin, cette tablette deviendrait mon unique ordinateur. J'ai donc franchi le pas, décidé d'abandonner le Mac et de partir sur ce qu'il se faisait de mieux à l'époque, en tablette, l'iPad Pro M2. Sa puce présageait une puissance accrue, malgré qu'elle soit souvent critiquée par le manque d'applications adaptées. Cependant, cette erreur de jugement fut gommée avec l'arrivée de propositions enfin à la hauteur, comme Logic Pro pour la musique, Final Cut Pro pour le montage vidéo, et bien sûr DaVinci Resolve, ma préférée dans ce domaine. Cette application a vraiment changé la donne pour moi. Habitué à LumaFusion, le changement fut peu facile, mais très bénéfique, beaucoup plus complet. Ce logiciel, on peut dire, me permet enfin de réaliser mes projets de la même façon qu'à l'époque où j'utilisais Final Cut Pro sur Mac. Un rêve enfin réalisable. De nombreuses personnes continuent à penser que l'iPad est encore limité, qu'il ne remplacera jamais un Mac, et pourtant, n'est-ce pas sa destinée? Ou du moins proposer une alternative différente dans son usage, mais tout aussi efficace et avec simplicité. C'est ce que je pense. Steve Jobs le pensait également lorsqu'il présentait pour la première fois l'iPad, en affirmant que ce type d'appareil deviendra un objet qu'on ne pourra plus se passer à l'avenir. Le futur des ordinateurs en quelque sorte. On entre dans cette nouvelle ère, et une certaine transition participe à son développement petit à petit. On a pu observer des changements de design ces dernières années, qui est maintenant devenu abouti, une augmentation de puissance jusqu'à emprunter les mêmes puces que les Mac. Reste plus qu'aux développeurs de continuer à produire des solutions correspondantes aux capacités de cette tablette. Peut-être une volonté encore freinée par Apple pour éviter d'instaurer une certaine confusion entre ces deux appareils tellement semblables au final. J'espère pourtant encore une chose importante, le seul point pour moi qui mérite encore une amélioration, l'autonomie. C'est encore un peu juste, et j'aimerais, comme l'ont connu les Mac, avec l'implantation des puces silicone, constater un gros gap, mais on n'en est pas encore là. Cela viendra, je n'en doute pas, le design est déjà à son paroxysme, la puissance développant plus de chevaux qu'il n'en faut, manque plus qu'une batterie à la hauteur. On n'a pas de gros moteur sans gros réservoir. Non,
Je pense qu'on peut attendre du prochain iPad une nouvelle évolution avec la puce M3, un écran OLED et peut-être un design quelque peu modifié. Mais je pense aussi que cette progression restera tout de même minime comme chaque année au final. Et l'upgrade pas forcément nécessaire, surtout si l'on vient du modèle précédent. Comme tout appareil connecté, son achat devient primordial seulement si son utilité est justifiée. Pourquoi changer de voiture si celle que l'on a nous convient? Aujourd'hui, pour moi, l'iPad Pro reste très compétitif. Il me permet d'exécuter toutes les tâches que je souhaite réaliser. Son design me plaît, son écran est de qualité et aucun regret à celui XDR, son accessoirisation présente adaptée à mon usage. Donc pour le moment, je me contenterai encore de ce que j'ai. Par contre, une chose est certaine et je peux vous l'affirmer maintenant, l'iPad, le Pro M2 dans mon cas, a radicalement changé mon opinion sur ce qu'il représente vraiment. Je ne me vois pas revenir en arrière en reprenant un Mac. Perturbant ce que je dis? Je ne pense pas. Ceux qui utilisent leur tablette de manière exclusive, comme je le fais, me comprendront. Même si beaucoup encore considèrent cet appareil comme secondaire, il est malgré tout révolutionnaire et son évolution toujours inachevée. Et viendra le jour, j'en suis sûr, où l'iPad deviendra un Mac d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le choix de l'outil qui importe le plus, mais que celui-ci nous permet d'atteindre nos objectifs. C'est sur cette dernière phrase que je termine mon exposé. N'hésitez pas à partager vos avis, aussi différents soient-ils, et on se dit à la prochaine bien sûr. Bye! And it's the combination of these two things that I think has let us make the kind of creative products like the iPad.